Beaucoup de gens et d'entreprises veulent s'investir en Afrique ou bien veulent investir en Afrique. Et pour bien des raisons, car le continent est l'un des derniers Eldorado qui se trouve sur Terre, regorgeant de matières premières et surtout d'opportunités non encore exploitées. Mais l'investissement ou bien l'entrepreneuriat en Afrique répond à certains critères. Les environnements sont différents, les gens sont différents, les mentalités aussi sont différentes. Donc, il faudra vous adapter par rapport au contexte où vous allez vous investir. Aujourd'hui, on va vous parler de 5 critères qui vont vous permettre aujourd'hui, si vous voulez vous investir, si vous voulez investir votre argent en Afrique, dans n'importe quel secteur d'activité, il vous faut 5 critères sur lesquels vous allez commencer à travailler pour pouvoir vraiment... Aujourd'hui, on va vous donner 3 éléments qui sont indispensables pour déjà commencer à investir en Afrique. Pour moi, ces 3 éléments-là, ils sont la base même de tout ce que vous devez commencer pour pouvoir vraiment vouloir vous investir en Afrique. Donc, bonjour, je suis Cheikh Tamba de la chaîne Entreprendre et Investir, une chaîne business qui va te proposer des contenus de qualité de type conseil, astuces. Nous irons aussi à la rencontre d'entrepreneurs, d'investisseurs qui vont te proposer leurs conseils, leurs méthodologies pour que toi aussi tu puisses te lancer dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Aussi, nous avons écrit un livre intitulé 8 raisons pour entreprendre en Afrique. Donc, il se trouve au niveau de la barre de description. Allez là-bas et vous allez le recevoir gratuitement. Aussi, je t'invite à pouvoir t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification et surtout à partager nos contenus. Première chose que vous devez comprendre lorsque vous voulez investir en Afrique, Unique Cash. Il vous faut de l'argent disponible dès à présent pour pouvoir investir dans votre affaire. Ce ne sont pas les banques qui vont le faire à votre place, ou bien elles ne vont pas vous accompagner à 80 ou bien à 100% pour vous dire voilà, il y a de l'argent disponible, il faut vous me présenter un projet et puis moi je vais financer ça. Non, ce n'est pas le cas. En réalité, dans notre économie, les banques, elles sont là surtout pour accompagner les grandes entreprises car elles les connaissent, elles se disent que voilà, elles sont sûres, elles vont pouvoir récupérer leur argent. Mais quand vous êtes quelqu'un qui vient tout juste de débarquer dans notre environnement, elle va d'abord s'intéresser à votre activité. Elle va vous observer, elle va se dire qui êtes-vous, comment est-ce que vous opérez et quelles sont les opérations que vous faites. En réalité, elle a besoin de faire votre profil. Si elle a votre profil, elle pourra, dans un premier temps, d'abord créer un profil, savoir qui vous êtes, quelles sont les activités et quel est le poids que vous avez sur le secteur d'activité que vous faites. En plus de ça, elle a besoin de garantie. Ici, vous ne pourrez pas travailler avec une banque sans pour autant fournir de garantie. Beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre ça, mais en réalité, il faut comprendre les banques, car à plusieurs reprises, elles ont été dupées par des personnes qui ont soi-disant promis certaines choses et qui en contrepartie sont partis avec cet argent-là. Donc c'est un jeu de dupes pour pouvoir savoir qui va gagner, qui va perdre dans ce jeu de dupes-là. Et depuis quelque temps, les banques ne prennent aucun risque à pouvoir financer qui que ce soit si vous ne proposez pas des garanties, soit sur vos biens que vous possédez plutôt, soit sur les parts des entreprises que vous avez. Donc, raison pour laquelle je dis que les systèmes financiers sont différents. En Europe ou bien aux États-Unis, vous avez juste besoin d'un projet et vous avez besoin de proposer à votre banque un projet sûr pour qu'elle puisse investir dans votre affaire. Mais ici, ce n'est pas le cas. La banque, elle a besoin de garanties pour pouvoir vous donner, ne serait-ce qu'un pécule pour pouvoir investir dans votre argent, dans votre business plutôt. Donc, c'est très compliqué pour certaines personnes de pouvoir comprendre ça. D'autant plus que dans un système financier normal, on dit toujours que les banques sont là pour financer l'économie. Elles sont là pour financer l'économie, mais quelle économie? Le formel, l'informel ou bien les grandes entreprises, soi-disant. Donc ça, ce sont des questions qui reviennent très souvent. Donc aujourd'hui, je voulais en parler
pour pouvoir vraiment vous indiquer que il ne faut pas, si vous êtes nouveau dans un système, il ne faut pas compter sur une quelconque banque pour pouvoir financer votre activité. N'importe laquelle, qu'elle soit de millions ou bien de milliards, il vous faudra proposer des garanties. Ça, c'est sûr et certain. La deuxième chose que vous devez comprendre, avant de venir en Afrique, il vous faut un secteur porteur. Et pour moi, le secteur secondaire est carrément le marché le plus porteur en Afrique. C'est-à-dire, c'est le marché de la transformation. En Afrique, vous verrez très rarement des usines et des secteurs de transformation. Car la majorité de tout ce que nous faisons, c'est simplement une chose, extraire les produits primaires et les amener à l'extérieur pour qu'on les transforme et qu'on nous les revende 10 fois plus cher. Donc pour moi, carrément, le secteur secondaire est le secteur le mieux porteur pour pouvoir investir son argent là-bas. Par contre, je vais vous dire une chose, c'est un secteur qui est extrêmement lourd, car c'est un secteur industriel. Le secteur industriel, nous tous, nous savons que ce sont des investissements qui sont extrêmement lourds et où la rentabilité est extrêmement intéressante, mais avec beaucoup de charges. Donc, si vous voulez vous investir en Afrique, moi, je vous conseille carrément d'aller dans le secteur de la transformation. La transformation, en plus de ça, vous aurez beaucoup de facilité pour pouvoir vous y installer. Tout dépend de votre capacité à pouvoir le faire. Mais aussi, ce que je dis, c'est simple. Dans ce secteur d'activité-là, pour être plus précis, pour moi, la minoterie représente une vache à lait extrêmement intéressante. La minoterie, c'est tout ce qui est transformation de produits alimentaires. De produits alimentaires pour la volaille, pour les hommes ou bien pour les animaux. Là, au Sénégal, on assiste à ce qu'on appelle un boom économique, surtout au niveau de l'élevage et des caprins, les bovins et l'agriculture. Et dans beaucoup de secteurs, on se rend compte que de plus en plus, les aliments sont extrêmement chers. Pour nous qui faisons l'agriculture et qui encadrons beaucoup de gens qui font de l'agriculture, on sait que les intrants sont extrêmement chers. Ils sont extrêmement chers dans la mesure où le régulateur n'a pas encore fait son travail au niveau de ce secteur d'activité-là. Et il y a plein, en allant au champ, on se rend compte que voilà, il y a plein d'entreprises qui sont en train d'investir dans cette activité-là. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'aller dans ce type d'investissement-là. Que vous produisiez, même si vous êtes agriculteur, que vous produisiez vous-même tout ce que vous allez donner, soit à vos vaches, soit à tous ceux qui représentent l'alimentation pour votre exploitation agricole. En tout cas, moi, je vous conseille fermement d'aller au niveau du secteur de la transformation. Que ce soit une toute petite unité de transformation ou bien une grosse, en tout cas, il faut commencer votre activité par la transformation. La transformation, elle rapporte énormément d'argent. Troisième chose que vous devez avoir absolument, et pour moi, c'est de loin le plus important, c'est un réseau. Il faut connaître Paul, qui connaît Pierre, qui connaît Jean, qui connaît Abdoulaye, qui connaît Fallou, qui connaît celui-là, qui connaît celui-là. Parce que vous savez, le monde est un monde de réseaux. Et c'est vraiment dommage de voir certaines personnes s'insurger contre avoir la possibilité de contacter celui-là pour qu'il puisse te régler ton problème. Mais en réalité, on se rend compte que certaines personnes n'ont pas accès ou bien n'ont pas cette capacité à pouvoir créer ce réseau-là. Et lorsque vous êtes dans les affaires, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Vous devez avoir des connaissances et vous devez avoir des amis partout. Je dis bien partout. Partout. Parce que vous ne savez pas dans quel jour ou bien dans quel pétrin est-ce que vous allez être. Et un jour, vous aurez forcément besoin de l'ami, de l'ami, de l'ami, de l'ami qui va vous recommander à quelqu'un pour qu'il puisse régler ce problème. Donc, comme on le dit, le monde est un monde de réseau. Essayez de construire votre propre réseau, qu'il soit à vous ou bien que vous entrez dans un réseau pour que vous puissiez régler tout ce que vous voulez. Moi, je vous recommande fortement de créer votre propre réseau, que ce soit pour les ouvriers,
que ce soit pour le personnel ou bien même pour les compétences que vous allez recruter ou quoi que ce soit. En tout cas, créez votre réseau dans n'importe quel secteur d'activité. Pour la transformation, pour le réseau de distribution, le réseau de production, le réseau avec les fournisseurs, tout ça, ce sont des réseaux. Créez-vous le maximum de réseaux possibles. Connaissez le maximum de gens possibles. Essayez de vous mettre en link avec le maximum de gens possibles. Prenons un exemple très banal. Quelle est la raison pour laquelle Facebook a aussi bien réussi ou bien a mieux réussi que les autres entreprises? Facebook est la création de réseaux de beaucoup de gens. Simple comme bonjour. Facebook a la capacité à pouvoir mettre en lien beaucoup de gens en échange de leurs données personnelles. Simple comme bonjour. Donc quand je vois certaines personnes s'insurger pour dire que voilà, c'est pas parce que tu connais celui-là que tu dois faire ça ou ça. Moi je lui dis non. Si toi tu avais la capacité de pouvoir créer ces réseaux-là, tu allais faire la même chose. Donc créez-vous des réseaux pour pouvoir non seulement vous faciliter la tâche, mais aussi de pouvoir surtout aller encore beaucoup mieux. Parce que quoi qu'on puisse dire, nous sommes des êtres sociaux. Si vous avez la capacité de pouvoir créer le plus de liens sociaux possible, vous allez réussir mieux que les autres. Simple comme bonjour. L'homme est un animal social. Nous l'oublions très souvent. L'homme est un animal social. Donc créez-vous votre propre réseau, ou bien vos réseaux même, je dirais plutôt vos réseaux, pour que vous puissiez réussir. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Commente-la, partage-la et surtout donne-moi ton avis au niveau de la barre des commentaires. Comme ça, on va continuer la discussion sur comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir investir en Afrique. Le marché, il est là. Les secteurs d'activité, ils sont là. Tout est là pour vraiment réussir son business en Afrique. Il y a beaucoup d'opportunités qui sont ici et il y a beaucoup d'argent à ramasser carrément. Donc, prenez votre mal en patience et vraiment investissez massivement en Afrique. Ce n'est pas l'argent qui manque, ce n'est pas les opportunités qui manquent. Et vraiment, partage cette vidéo à tous ceux qui sont intéressés par l'Afrique et tous ceux qui veulent faire de l'argent en Afrique. Merci, à la prochaine et bonsoir.